Donc, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je voulais juste, vous dire que j'ai quand même des problèmes de connexion, donc, si, ma voix est coupée, n'hésitez pas à me le dire, que je me reprendrai parce que les drops, c'est assez régulier. Je ne sais pas s'ils vont impacter, l'upload ou pas, sachant qu'ils le font dans le download, mais l'upload, j'en ai aucune idée. Alors, je ne sais pas si vous voyez la première diapositive, donc, le titre de la conférence, c'est «La grande épopée du TGV». Donc, on va voir donc 3 grandes parties, parce que même s'il y en a que 3, ce sera quand même des grandes parties et ça va nous prendre pas mal de temps. Donc on va voir tout d'abord l'histoire du TGV. Ensuite, on va voir les différents types, de TGV et ensuite les records notables. Parce que ce qui fait, la popularité du TGV aussi, c'est un peu les records qu'il a fait. Alors, l'histoire du TGV. Donc, de l'idée au premier prototype. Donc l'idée de créer un train grande vitesse pour relier les grandes villes françaises remonte, dans les années, environ 60. Peu après que le Japon ait commencé en 1959 la construction et en 64 la mise en service du premier Shinkansen, le train à grande vitesse, japonais reliant Tokyo à Osaka. En plus de cela, la SNCF cherchait à redresser la fréquentation de ces trains, et elle se tourna vers une hausse de la vitesse pour, concurrencer la voiture et l'avion, stimulée par, les essais de l'aérotrain. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, c'est vers Orléans, je crois que c'est une ligne qui faisait Paris-Orléans. C'était, un pont en béton avec une seule voie au milieu et puis il y avait des tests d'aérotrain. Elle y est toujours d'ailleurs la voie, mais elle a été coupée, au-dessus des routes et c'était une ligne qui était en service, dans les années 60 aussi, pour des essais sur le turbotrain. C'était, un comment ça s'appelle? Sur l'aérotrain pardon, c'était un train sur coussin d'air qui était propulsé par une hélice et donc, stimulé par les essais de l'aérotrain et des turbotrains légers, TGS pardon, donc turbine à gaz spéciale et ETG, éléments à turbine à gaz. Donc après, nombreuses négociations, le projet CE3 s'intitulant «Les possibilités ferroviaires sur infrastructures nouvelles» voit le jour en 71. Le TGC ayant été testé à 252 km/h en octobre 71 donne des résultats prometteurs. Elle demanda donc à Alstom, Atlantic de construire un turbotrain, prototype prévu pour des vitesses de 250 à 300 km/h. Ainsi naquit le TGV 001, donc celui qu'on voit sur le diaporama. Le TGV étant au début l'abréviation de turbotrain à grande vitesse. Donc, il a été conçu pour mener un grand programme de recherche, dans le domaine des grandes vitesses. Donc, très simplement, c'est 4 turbines à gaz issues de l'aéronautique alimentées par kérosène, alimentant les 12 moteurs électriques en triphasé continu. Donc on peut le voir sur, l'image de droite, ce qui est sorti de la motrice avec la grue, c'est une turbine à gaz. Donc on peut voir, un peu à l'arrière de cette turbine à gaz, les pots d'échappement et à l'avant tout le système. Donc le TGV 001 réalisa, 5 227 marches G, donc ce qui est énorme et atteint le 8 décembre 73 la vitesse de 318 km/h, mais on verra ça, dans la partie des records. Cependant, à cause de la crise pétrolière de 73 met un terme à cette technique de traction qui est du coup extrêmement gourmande en kérosène et qui dit crise pétrolière dit forte augmentation des, forte augmentation des dérives du pétrole et le kérosène en fait partie. Donc, met un terme à cette technique de traction plus économiquement viable, ce qui se comprend d'ailleurs. Et le choix de la traction se tourna vers l'électrique, ce qui imposa la reprise de la conception et des marches d'essai. Donc, en avril 1974, l'automotrice électrique Z7001, donc, une transformation de la Z7115, donc c'est ce qu'on voit à gauche pardon, du diaporama. Donc l'automotrice électrique, Z7001 surnommée, Zébulon, donc celle qu'on voit à gauche, de la transformation de la Z7115, accidentée, servit à la mise au point des, TGV à partir du choix de la traction électrique au détriment de la motorisation par turbine à gaz. Donc cette rame permet notamment de tester des pantographes à double étage adaptés au captage de courant à grande vitesse sur caténaire oui, et un nouveau type de suspension. Elle permet aussi de tester un type, et un agencement particulier de moteur. Cette rame atteint la vitesse de 309 km/h.
Durant ces essais d'endurance, elle tractait une rame de 3 voitures de 60 tonnes chacune, pardon. Donc c'est, le convoi qu'on voit sur la gauche, sur la droite, pardon. Elle tractait donc 3 voitures de 60 tonnes chacune, soit un convoi de 180 tonnes chaque nuit entre Lyon et Dijon. Donc, Zébulon parcouru en 20 mois plus d'1 million de kilomètres, dont plus de 25 000 à plus de 300 km/h. En 1974, le président Georges Pompidou décide le lancement de ce projet plutôt que l'aérotrain. Donc parce qu'à l'époque, en fait, il y avait, une potentielle concurrence entre le TGV et le turbotrain et du coup, Georges Pompidou mit fin à ce «débat» entre guillemets au profit du TGV. Puis donc, le Premier ministre Pierre Messmer décide le 5 mars d'engager la construction d'une première ligne entre Paris et Lyon, donc la LGV Sud-Est, qui sera en l'occurrence la première LGV, avec des trains commerciaux dessus et la première LGV ouverte tout court. Donc, l'entrée en service du TGV se fit le 27 septembre 81 et au 2 juillet 2017, 2 800 kilomètres de LGV ont été construits, partout en France. Donc le design du TGV 001 est, électrique, donc le premier est, celui qu'on connaît actuellement, enfin la toute première version comme, à gauche sur, cette diapositive, fut confié à Jacques Cooper, un designer industriel. Sa mission était de dessiner, je cite: «Un train qui ne ressemblerait pas à un train». Donc le nez si caractéristique du TGV, en l'occurrence Sud-Est et celui qu'on voit et Atlantique, on va le voir un peu après, viennent de lui. Les espaces intérieurs devaient être accueillants et confortables, reposants, calmes, faciles à nettoyer et à fixer et doucement intégrés pour, créer une atmosphère unique. Donc, en gros, il y avait énormément de conditions pour que le projet soit adopté, mais, toutes ces conditions, on peut les comprendre bien sûr, donc à savoir le confort, la facilité de nettoyage et à enlever et cetera. Donc le confort devait être rendu accessible à tous, les voyages tout en gardant un certain style. Donc ensuite, ce qui est en l'occurrence le plus connu, ce sont les, logos du TGV, c'est l'identité visuelle en gros de la marque. Donc en 1980, on peut voir à tout à gauche la première re version. Deuxième version en 1990 qui d'ailleurs ressemble légèrement à la première sauf qu'on enlève toutes les petites bandes et on en fait une grosse un peu en haut. De 2000 jusqu'à 2012, le logo le plus connu, donc qui représente, le TGV, mais si on retourne le logo, ça représente un escargot. Donc c'est un peu, le TGV est un peu le contraire de l'escargot si on prend la chose à côté métaphorique. Train à grande vitesse, s'oppose à l'escargot qui va très lentement. Ensuite, depuis 2012, on a ce logo qui est beaucoup plus de la modernité. On va dire que c'est épuré, c'est clair, il y a pas c'est pas trop, complexe, on va dire. Et depuis quelque temps, il y a la SNCF qui a nommé certains TGV, bah, la marque TGV, je crois, Inouï, donc ils ont refait un logo dans le même style que celui depuis 2012, mais avec, rajouté Inouï. Donc maintenant les principaux types de TGV, donc là, il y en a pas mal. Donc sachant que je n'ai pas fait, les dérivés, des TGV, donc par exemple, il y a le Acela Express aux États-Unis, certains rames AVE, en Espagne ou en Corée, par exemple. Donc le TGV 001, bah, du coup, j'en ai parlé, tout à l'heure. C'était un train, à turbine à gaz, donc qui était complètement, système de traction complètement opposé à ce qu'on a aujourd'hui. Donc il est apparu en un seul exemplaire, c'était un prototype et puis il fonctionnait du coup au kérosène et c'était une turbine à gaz qui alimentait des, moteurs électriques qui faisaient tourner les roues. Donc il y avait 6 moteurs, 6 pardon, ouh là, 6 moteurs, électriques par demi-rame, donc ça faisait 12 au total. Et il a atteint la vitesse de 318 km/h. Donc ensuite, on a le TGV Sud-Est ou SE, c'est selon, si on prend l'abréviation ou pas. Donc les rames ont été construites entre 78 et 85. Elles sont, destinées à l'origine pour la LGV Sud-Est à son ouverture, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, LGV entre Paris Gare de Lyon et Lyon-Perrache, je crois. Oui, Lyon-Perrache. Ces rames sont numérotées de 01 à 118, donc c'est le petit numéro qu'on voit, sur la descente du nez sur le côté, donc on peut les voir à droite et à gauche de chaque côté du train.
à l'avant et à l'arrière. Elles sont au départ limitées à 270 km/h et elles sont rénovées à partir de 2000 pour atteindre 300 km/h. Donc, quand je dis rénovation, c'est, il y a besoin de pour, augmenter la vitesse, il y a besoin de changer pas mal de choses, y compris le rapport d'engrenage des moteurs, mais ça va de soi. Donc ces rames sont soit, bicourants, donc, vous voyez sur la photo de droite, il y a un pantographe en haut qui touche un fil de fer, fil de cuivre en gros, qui va permettre au train de capter, le courant, qui va permettre au train de capter le courant pour alimenter les moteurs, de traction et donc, en France, il y a 2 courants dans les caténaires. Donc il y a sur les anciennes lignes, donc ont été construites, entre l'entre-deux-guerres, je crois, post, seconde guerre, post Première Guerre mondiale et jusqu'au début du 25 000 volts en gros. Donc ces lignes étaient en 1500 volts continu. Donc, c'est un courant qui électrifie, les grandes lignes classiques en France, par exemple la PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, donc la grande ligne qui fait Paris-Lyon-Marseille, mais pas en ligne à grande vitesse. Il y a la Paris-Orléans aussi. Et donc du coup, le TGV Sud-Est est disponible en 2 courants, donc 1500 volts et 25 000 volts. 25 000 volts qui est la tension des lignes plus récentes. 25 000 volts alternatif, c'est beaucoup mieux, on va dire, parce que pour une même puissance, le train va pomper moins d'ampères, en gros, pour faire très simple. Donc il y a moins de risque de surchauffe et puis en plus, il y a moins besoin de lignes stations de sous-traction qui vont permettre d'alimenter la caténaire. Il y en a besoin de beaucoup moins. Donc, moins d'infrastructures, donc, fatalement des lignes qui vont coûter entre guillemets «moins cher». Donc, les rames sont soit bicourants, soit tricourants. Donc, tricourant, on ajoute la tension 15 000 volts, alternative avec une fréquence de 16 de Hertz, donc ce qui est la tension en Suisse. Donc, ces rames ont été de 110 à 110 ont été les numéros 110 à 118, nommés ligne de cœur ou Lyria après. Donc ces rames étaient, aptes à aller, par exemple, à Lausanne. Il y avait des liaisons Paris-Lausanne. Donc, 2 motrices encadrent, 8 voitures et 2 rames de TGV Sud-Est peuvent se coupler entre elles, uniquement entre elles par contre, pour former une double rame, donc avec, 16 voitures, 2 passagers. Ces rames sont composées de 4 voitures seconde classe, 3 voitures première classe et 1 voiture, bar. Ça dans tous les TGV sauf les Inouï je crois, ou alors, ça a pas été fait, mais sauf les Inouï, donc il y a des, voitures bar dans tous les TGV. Et il y a un retrait de ces rames en cours depuis 2012 et d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, il y avait, la mise en retraite de la rame Patrick, donc qui était la 01 et la 02 s'appelait la rame Sophie. Donc ensuite, on a le TGV postal, qui, est un TGV Sud-Est, «classique» entre guillemets, mais apte à transporter du courrier. Donc on le voit bien, une livrée jaune avec, marqué «Poste» dessus. Il pouvait transporter, je crois, jusqu'à 88 tonnes, si je me trompe pas, de, courrier en tout genre. Ça pouvait être des blocs de lettres, des revues, de la presse, tout ça. Et ils ont été complètement retirés du service en 2015. Ensuite, on a le TGV Atlantique, donc rames qui ont été construites entre 1988 et 1992. Donc les TGV Atlantiques sont destinés à l'origine à la LGV Atlantique, à son ouverture, donc qui est la LGV qui fait Paris-Tours. Sont destinés à l'origine donc du coup pour cette LGV Atlantique. En 2010, ces trains sont numérotés de, 301 à 405 dans la série TGV et sont aptes à rouler à 300 km/h. Et entre 2005 et 2009, l'intérieur a été rénové selon le design de Christian Lacroix. C'est pour ça qu'on l'appelle la rénovation Lacroix. Donc on a 2 motrices bicourants qui encadrent 10 voitures, 6 de seconde classe, 1 voiture bar et 3 de première classe. Et ce sont des rames qui sont, très longues. Donc, en fait, on est sur du 237 mètres, je crois, au lieu de 200 mètres. Donc, pour les doubles rames, il faut un quai qui soit adapté. Donc, en gros, ces rames peuvent circuler n'importe où en France, mais il faut des quais adaptés pour les accueillir si elles sont en double rame. Parce qu'en double rame, on atteint tout de suite les 460 mètres, ce qui est plus long que certains quais qui font 400 mètres, qui sont aptes à accueillir des TGV moins longs. Ces rames sont couplables, uniquement entre elles et elles sont en cours de retrait depuis 2014.
Donc ensuite, on a le TGV réseau et PBA. Donc le réseau, c'est celui qu'on voit à gauche et le PBA, c'est celui qu'on voit à droite, même si le PBA est un TGV, une déclinaison du TGV réseau. Donc ce sont des rames qui ont été construites entre 1992 et 1996. Les TGV réseau sont destinés à l'origine à la LGV Nord, son ouverture. Il existe une version tricourant capable de rouler sous tension de 3000 volts continus pour assurer les relations entre Bruxelles et des destinations françaises hors Paris et hors Milan et Paris-Milan, pardon, sur lesquelles ils sont toujours en service. Donc en 2007, les TGV réseau ont été rénovés selon le design de Christian Lacroix comme les TGV Atlantique, en vue de leur changement de service, donc pour le TGV Est. Ils sont numérotés de 501 à 554, oui à 553 pardon, pour les bicourants et de 4501 à 4540 pour les tricourants. Les TGV PBA, donc la rame qu'on voit à droite par exemple, sont des TGV réseau tricourant, donc c'est les mêmes, heu, donc numérotés de 4532 à 4540 plus 4551, circulant sous l'appellation Thalys et non TGV, apte à rouler en Belgique et aux Pays-Bas. Donc c'est en plus du TGV réseau, ça a tous les systèmes de transmission voie machine par exemple, pour la Belgique et les Pays-Bas. Donc ensuite, on a le TGV TMST, donc aussi connu sous, nom de Eurostar. Donc construit entre 93 et 96, les TGV TMST sont destinés au départ à emprunter le tunnel sous la Manche. Ils pouvaient, à l'origine, rouler sous, 750 volts avec un troisième rail, pour, certaines lignes sous le réseau anglais. Mais cette technique de, transmission a été, supprimée. En 3000 volts pour, la Belgique, parce qu'en fait, il y avait une liaison Bruxelles-Londres qui passait par Lille et le 25 000 volts pour, la France, donc Paris Nord, Londres. Sachant que de Paris Nord jusqu'aux lignes, qui étaient à l'époque en 750 volts, on utilisait le 25 000 volts, y compris sous le tunnel, dans le tunnel sous la Manche. Aujourd'hui, donc du coup, le patin 750 volts a été supprimé parce que justement en Angleterre, il y a plus de lignes empruntées par ce TGV-là qui utilise cette technique de transmission électrique. Et ça a été supprimé au profit d'une compatibilité pour le 1500 volts sur certaines rames pour aller à Marseille. Parce que la tension en sortant de la LGV, Méditerranée, donc au-delà de Marseille, est en 1500 volts. Parce que justement, Marseille est le bout de la ligne Paris-Lyon-Marseille, donc c'est en 1500 volts. Et les rames, de base, à l'origine, n'étaient pas compatibles, ils les ont rendues compatibles pour faire des liaisons, Marseille, Lille, Londres. Donc on a 2 motrices encadrant, 18 voitures, donc c'est, la rame la plus longue de TGV, vous pouvez pas trouver au-dessus. Une rame, je veux dire en double rame, le TGV Atlantique, est un peu plus long je crois, mais en une seule rame, vous ne trouverez pas plus long. Donc on a 2 motrices encadrant 18 voitures, avec 2 voitures barres et donc je vous expliquerai pourquoi 2 voitures barres ensuite. Avec des règles supplémentaires de sécurité par rapport aux autres TGV pour le tunnel sous la Manche. Donc ces règles, ont été, donc l'Eurostar a été conçu, spécialement au départ pour le tunnel sous la Manche, donc avec pas mal de règles supplémentaires, à savoir, une sécabilité de la rame en 3 points. Donc en gros, au milieu de la rame et entre une motrice et son wagon, sa voiture pardon, juste derrière, il y a un système d'attelage automatique, donc on peut, désaccoupler en ces 3 points pour pouvoir, en cas de problème, sortir plus facilement la rame dans un tunnel. Et donc justement, au point de sécabilité au milieu de la rame, il y a une porte coupe-feu qui ferme le train, pendant la traversée sous la Manche et uniquement pendant la traversée sous la Manche. Donc c'est pour ça qu'on a 2 voitures barres sur la rame, une de chaque côté de cette porte, pour que les gens du côté avant ou du côté arrière de la rame puissent aller «se restaurer» entre guillemets dans le tunnel sous la Manche. Et aussi, il y a il y a une disjonction des, motrices en différé, pour les sectionnements, qui sont également pour la sécurité dans le tunnel. Et donc justement, ces rames sont nommées Eurostar et certaines rames ont été utilisées pour le TGV Nord parce qu'à un moment, en fait, il y avait, des liaisons,
des liaisons, sur la LGV Nord à grande vitesse qui nécessitaient des grands trains dus à une forte influence. Donc ils ont récupéré certaines rames d'Eurostar qu'on appelait à l'époque les TGV NOL, mais c'est des rames qui ont été abandonnées. Donc ensuite, le TGV, PBK. Donc, c'est également, appellation Thalys. Donc, construit dans les années 90, les TGV PBK sont destinés à l'origine à circuler entre Paris et Cologne. Donc, ce sont des Thalys, justement comme les TGV PBA. Ils circulent maintenant en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, en passant par la LGV Nord. Donc, le TGV PBK peut circuler en service commercial à la vitesse de 320 km/h. Son alimentation est compatible avec les 4 types de courants, délivrés par caténaire que l'on peut trouver en Europe, à savoir le 1500 ou le 3000 volts continu, donc 1500 volts qu'on trouve notamment en France. Le 3000 volts qu'on trouve en Belgique, le 15 000 volts continu, alternatif pardon, que l'on trouve en Allemagne et le 25 000 volts courant alternatif que l'on trouve sur les lignes à grande vitesse en France, par exemple. Bien sûr, il y a certaines hautes tensions dans ces pays-là, mais que je n'ai pas citées. Ils sont numérotés de 4301 à 4336 et comme la plupart des TGV, c'est, 2 motrices qui encadrent 8 voitures, 4 de seconde classe, 1 voiture-bar et 3 de première classe. Donc ensuite, on va aborder toute, la catégorie des TGV, duplex. Donc, on a, en premier lieu les TGV duplex et néo-duplex de première génération. Donc, ces rames ont été conçues, pour répondre à l'augmentation du trafic sur le réseau sud-est. Donc, à un moment, en fait, la demande était tellement importante qu'ils ont commencé à retirer les TGV, sud-est au profit des TGV duplex qui avaient, une capacité bien plus importante due à ces 2 étages, mais ça se comprend et en double rame, on peut atteindre une capacité, assez élevée. Cette, 1re génération a été construite entre 95 et 2006, et une partie de ces TGV ont été transformés en néo-duplex, donc ce sont des motrices d'origine, mais avec des voitures Days. Donc Days qu'on verra, la génération qu'on verra ensuite. Donc les voitures d'origine sont désormais sur les Ouigo, donc TGV low cost, en gros. Donc ensuite, on a les TGV réseau duplex. Donc, c'est des motrices, de TGV réseau. Donc comme on le voit avec le nez, particulier dessiné par, Jacques Cooper, comme on l'a vu tout à l'heure. Et des voitures, des duplex de première génération qui ont eu un intérieur rénové, bien sûr, parce qu'il y a tous les, TGV, réseau duplex, voilà. Ensuite, on a le TGV, Days duplex. Donc, c'est, pas grand chose à dire dessus, juste, c'est la seconde génération des TGV duplex, donc avec un intérieur rénové et puis, un intérieur et des motrices, nouvelles aussi. Ensuite, on a le TGV Days pardon, Ouigo. Donc c'est des motrices Days et des voitures duplex de première génération comme au départ, mais rénovées. Cependant, elles n'ont pas, la Wi-Fi, contrairement aux voitures, rénovées sur les TGV duplex normaux. Ensuite, on a le TGV 2N2 Euroduplex, donc c'est la toute dernière génération de TGV. Donc c'est la 3e génération. Elles sont, disponibles en billetterie courant pour la Suisse et elles ont un intérieur, rénové également comme chaque nouvelle génération. Donc ensuite, on a le TGV POS, donc POS ou l'IRIA maintenant. Donc en gros, ils ont fait, un échange de voitures. Ça a été pour la LGV, Est, oui, la LGV Est, pardon, Est européenne. Donc ce sont les voitures, donc on peut voir que ce sont des motrices de TGV duplex. Cependant, la SNCF jugeant que cette ligne était, trop jeune, donc pas avec assez de monde, ils ont pris les voitures duplex qu'ils ont, qu'ils ont données au duplex réseau et les TGV réseau, ont donné leurs voitures aux TGV POS. Aux motrices, qui est maintenant du coup des motrices duplex encadrent des, voitures de TGV réseau à un seul étage. Et en 2012, la SNCF cède ses rames à la compagnie, franco-suisse, TGV Lyria. Donc, ils passent de la livrée que l'on peut voir à gauche à la livrée que l'on peut voir à droite. Donc, ces rames,
Ce sont des rames bi et tricourant aptes à rouler à 320 km/h. Donc ensuite, on peut voir, certains records notables. Donc, pour commencer, le TGV 001, donc, durant la phase d'essai du TGV comme on a vu tout à l'heure, le 8 décembre 1972, la rame a atteint, 318 km/h, ce qui est, un record absolu pour une traction thermique. Donc, vous pouvez prendre une traction à turbine à gaz ou en diesel, vous ne trouverez pas plus rapide. 300, il faut se rendre compte que pour l'époque, 318 km/h, c'est énorme, hein, pour une traction, thermique et même pour aujourd'hui d'ailleurs. Donc ensuite, l'opération TGV 100, donc j'ai mis un lien pour une petite vidéo qui sont les archives qui font partie de la des archives, pardon, SNCF, donc qui résument en gros ce sont les images du record. Donc, le 26 février 1981, la rame TGV Sud-Est numéro 16, donc on peut le voir sur la petite image en dessous du hublot sur le côté, le numéro 16, de la SNCF a atteint les, 380 km/h sur la ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est, au nord de Passy, dans l'Yonne. Donc, c'était avant que la LGV ouvre. Donc, la tension a été augmentée jusqu'à 29 kilovolts. Les roues étaient d'un plus grand diamètre et le rapport d'engrenage entre les moteurs et les roues était aussi augmenté parce qu'un TGV, sans avoir modifié le rapport d'engrenage, ne peut pas, atteindre ces vitesses-là. Quand le moteur électrique a atteint son régime maximal, on ne peut pas aller au-delà. La tension mécanique de la caténaire aussi a été, augmentée pour éviter le mur de la caténaire. Donc en gros, le mur de la caténaire, c'est quoi? C'est quand le pantographe frotte sur la caténaire, il provoque une onde et le mur de la caténaire, c'est en fait le TGV qui va rattraper cette onde et donc en gros là, ça va, le pantographe ne va plus être en contact avec la caténaire et puis la caténaire va pouvoir revenir sur le pantographe et l'endommager aussi. Donc, on provoque et à la fois des disjonctions de la, captation électrique et mince, comment on peut dire ça? Un endommagement du pantographe. Donc, ce qui est pas, pour avoir comment ça s'appelle? Une traction constante et linéaire, c'est pas super. Donc la tension pallier ce problème du mur de la caténaire, faut retendre la caténaire. Cependant, on peut pas le faire en service commercial parce que la caténaire s'abîmerait beaucoup plus vite. Donc, le 100 du coup, le 100 de TGV 100, du nom de l'opération TGV 100, faisait référence à l'objectif de vitesse de 100 mètres par seconde, à savoir 360 km/h, ce qui a été, largement dépassé avec le 380 km/h. Ensuite, on a eu l'opération TGV 117 et TGV, 140. Donc à gauche, ça a été, l'opération TGV 117 et à droite l'opération TGV 140 au niveau des images. Donc j'ai mis également une vidéo qui est, les archives également SNCF. Donc, le record du monde de TGV de 1990 est l'aboutissement d'un programme d'essai mené par la SNCF en 1989 et 1990, avant l'ouverture au service commercial de la branche sud de la LGV Atlantique. Ces essais visent à exploiter les possibilités extrêmes du système TGV. Donc, clairement, ces vitesses-là, on rentre dans dans des vitesses clairement extrêmes pour, le train. Dans cependant des conditions permanentes et parfaites de sécurité. Ah oui, parce que je veux dire, c'est si on fait un record mais que le train, déraille, il y a aucun intérêt. Je veux dire, on a atteint ces vitesses-là, mais le TGV ne peut pas les supporter, ni les lignes d'ailleurs. Alors qu'un record qui se passe bien, c'est une pub commerciale monstrueuse pour la marque et pour le «fabricant» entre guillemets, en gros Alstom. Donc le 5 décembre 89, une rame de TGV Atlantique de 4 voitures, donc celle de gauche, atteint la vitesse de 482,4 km/h après une marche plus tôt dans la matinée à, 474,5 km/h. Donc c'était, en hiver, donc en l'occurrence le 5 décembre, c'est une journée, très froide apparemment et ils ont atteint 482,4 km/h. Après cette marche, donc le TGV est rentré à l'entrepôt et certaines modifications ont été faites, par exemple une augmentation de la taille des roues,
Et pour le record, la caténaire a été retendue et portée à 29 500 volts. Donc, après cette marche, une seconde campagne d'essai est prévue vers mars 1990, ce qui va aboutir après de nombreux essais au-delà des 400 et au-delà des 500 km/h à la marche du 18 mai 1990 à 515,3 km/h. Donc, la caténaire a été portée à 29 500 volts. Ensuite, on a eu, l'opération Sardine. Donc, là, j'ai mis le lien d'un site qui montre la carte, de l'itinéraire qu'a pris le TGV et un graphique des vitesses. Donc en gros, l'opération Sardine est une opération de la SNCF à l'occasion de la mise en service de la ligne LGV, Méditerranée, donc qui va relier Lyon à Marseille. Donc on peut voir en fait que la SNCF va toujours faire des marches, de record pour ouvrir certaines lignes. C'est pas le cas de toutes, mais c'est le cas de pas mal de lignes, pareil, ils l'ont fait en l'occurrence, la LGV Méditerranée. Ils l'ont fait pour la LGV, Atlantique, LGV Sud-Est, pardon. La LGV Atlantique est là, entre guillemets, en gros pour la, LGV Méditerranée. Ils l'ont fait aussi pour la LGV, Est européenne. Donc l'opération Sardine est une opération de la SNCF à l'occasion de la mise en service de la ligne TGV Méditerranée visant à réaliser un record de vitesse moyenne sur le plus long parcours existant, de LGV en France. Donc le 26 mai 2001, la rame TGV Réseau numéro 531 parcourt ainsi la distance de 1067,2 km séparant la gare de Calais-Fréthun à celle de Marseille-Saint-Charles en 3 heures et 29 minutes. Donc il faut se rendre compte que le TGV a parcouru environ 1000 km en moins de 4 heures, ce qui montre bien la qualité et la vitesse du réseau en France. Alors qu'une voiture, si on prend uniquement les autoroutes, une voiture, on en a pour, plus de 9 heures, voire 10 heures. Donc, ce tracé, a été fait à la vitesse moyenne de 306,37 km/h, donc, ça justifie un peu le temps aussi faible et une vitesse maximale de 366,6 km/h au sud de Valence, donc ce qui est un record pour la LGV Méditerranée. Donc, cette opération visait aussi à exploiter au maximum la LGV Méditerranée. C'est en fait pour ouvrir une ligne, quelle que soit la ligne, donc que ce soit LGV ou ligne classique, faut toujours faire rouler faut toujours faire des essais, des marches d'essai à une vitesse au-delà de celle limitée pour, au cas où, on va dire. Je crois que c'est 10 de plus, un truc comme ça. Et ensuite, pour finir, les records, on a l'opération V150, donc qui a été faite en 2007, qui est la plus connue en gros et qui est le record, du monde de vitesse sur rail encore actuellement. Donc après plus de 100 000 heures pardon, de travail, par Alstom, par une équipe de 60 personnes et de nombreux essais à des vitesses extrêmes, donc là on parle de centaines d'heures, au-delà des centaines d'heures d'essais et de vitesses au-delà des 400 et des 500 km/h. Le 3 avril 2007, la rame, numéro 4402, donc qui sont des motrices POS pardon et des voitures duplex, atteindra la vitesse de 574,8 km/h vers la commune d'Éclair dans la Marne sur la LGV Est européenne. Donc la rame avait été modifiée pour atteindre la puissance de 19,6 MW, soit environ 25 000 chevaux. Alors il faut se rendre compte qu'une rame normale de TGV, on va prendre l'exemple du TGV Réseau, qui encadre 8 voitures, a une puissance cumulée, donc des deux motrices, de 8 800 kW. Donc ça fait 8,8 MW, alors que là, on a, on a le double en fait. On a le double et pour une rame qui est bien moins lourde, donc 2 motrices et seulement 3 voitures. Donc des moteurs de traction ont été ajoutés, donc sur les, bogies autour de la voiture centrale. L'aérodynamisme a été, amélioré, donc les pantographes de la motrice avant ont été enlevés et ils ont mis un capot par-dessus, donc pour, améliorer le flux d'air. Pareil, pour le pantographe, 1500 volts, continu à l'arrière, ils l'ont enlevé, ils ont mis un capot, donc au final, il reste plus que le pantographe 25 000 volts qui a capté le courant durant toute la marche, qui reste, à l'air libre. Le, en dessous du nez, ils ont augmenté un peu la taille
de la garde au sol, voilà, je cherchais le nom. Ils ont diminué la garde au sol à l'avant et les soufflets ont été recouverts le plus possible pour éviter les turbulences à cet endroit. Et la tension de la caténaire a été rehaussée à 31 000 volts, donc c'est encore plus important. Et bien sûr la tension de la caténaire la tension mécanique de la caténaire a été, énormément retendue aussi pour pouvoir accepter ces vitesses-là. Donc le mur de la caténaire, il a été passé au-delà des 600 km/h et donc pareil, j'ai mis une vidéo, pour, pour ce record. Donc maintenant, je vais passer à vos questions, donc les messages épinglés.